Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Mercato. On va comme d'habitude retracer l'actualité de l'OM de ces derniers jours, car oui, hier je n'ai pas fait de vidéo. Il y a quelques noms qui sont tombés ces derniers temps dans la presse, donc on va relayer tout ça. Restez bien jusqu'à la fin, c'est très important comme d'habitude. Et on va commencer avec une info officielle. Alexandre Filippono, un jeune joueur de l'OM qui ne jouait pas beaucoup, s'est engagé en prêt au FC7. Il était déjà pressenti sur le départ et surtout du côté de Bastia, mais il va finalement s'engager en prêt pour accumuler du temps de jeu. On lui souhaite donc bonne continuation en espérant qu'il revienne plus fort à l'OM. On va maintenant passer à une deuxième info intéressante qui nous vient de la part du journaliste Mohamed Bouafsi. Gerson et Conrad de la Fuente vont très vite s'engager avec l'OM et ce sera normalement officialisé d'ici cette fin de semaine ou début de semaine prochaine. Donc pour Gerson, malheureusement, il va pas être disponible durant le mois d'août, je crois, et même le mois de juillet, car il sera sélectionné pour les JO. Donc voilà, officialisation qui va arriver très vite. Maintenant, en ce qui concerne Radonjic, on n'en a pas beaucoup parlé ces derniers épisodes, mais on avait dit que le Hertha voulait le conserver, mais pour moins de 12 millions d'euros quand même. Une source allemande nommée Sportbild nous avait appris en tout cas que le Hertha allait revenir à la charge pour l'international serbe. Ça devrait donc prochainement bouger pour Radonjic, à voir si une offre tombera même, mais moi en tout cas je suis contre le retour de Radonjic, à voir l'évolution du dossier. D'après Todo Fichajes, Pablo Longoria regarde du côté de l'Espagne pour succéder à Florian Thauvin. On apprend qu'il s'intéresse au profil de Samuel Chukwueze, un jeune ailier nigérian de 22 ans évoluant à Villarreal. Il est décrit sur Football Club de Marseille comme un joueur technique, percutant et qui fait lever des foules dans les stades. Il a une clause libératoire fixée à 100 millions d'euros mais pourrait partir pour moins cher. À voir par la suite si c'est pas une information qu'on jette comme ça et que en réalité il n'y a rien de concret. À voir aussi si le prix est abordable, ce qui m'étonnerait quand on connaît la qualité du joueur. Sinon, en ce qui concerne l'évolution du dossier, on en est justement au stade de prise de renseignements, donc pour l'instant rien de très concret. Première info chaude de la vidéo, on apprend par l'intermédiaire de Calcio Napoli, une source italienne, que l'OM a formulé une offre pour Nuno Tavares. C'est un latéral gauche évoluant à Benfica et qui est décrit comme prometteur, il a 21 ans. Sa valeur est estimée à 7 millions d'euros sur Transfer Market et le Benfica en exigerait au moins 15 pour le laisser filer. En ce qui concerne l'offre, on n'a pas vraiment d'infos dessus, on ne sait pas quel est le montant exact qui aura été proposé par l'OM. Cependant, s'il s'avère vrai que le Benfica demande réellement 15 millions d'euros, je pense que ça fait un petit peu beaucoup pour les finances de l'OM. Alors évidemment je valide la piste, mais je sais pas si elle est réellement réalisable financièrement. À voir comment le dossier évolue, on va rester attentif évidemment parce que moi j'aime bien la piste. Au poste des gardiens de but, Longoria regarderait du côté de l'Italie et plus précisément de l'AS Rome. MaxiFoot nous a appris ce matin que Marseille serait intéressé à l'idée de recruter Paolo Lopez. Donc en tout cas c'est un gardien qui répond aux attentes de Longoria et Sampaoli. En effet, ces derniers aimeraient recruter un gardien de but qui n'est pas trop vieux mais pas trop jeune non plus et qui pourra succéder à Mandanda à court terme. Donc on parlait d'une tranche d'âge entre 25 et 27 ans, donc de ce que je vois cette tranche est respectée. Pour revenir sur le joueur, cette saison il déçoit un petit peu, il s'est pas montré toujours très bon et la Roma ne s'opposerait pas à son départ. José Mourinho ne serait pas contre aussi. RMC Sport nous indique aussi que parallèlement le club de la Louve serait intéressé à l'idée de recruter le gardien portugais qu'on connaît tous a priori, Rui Patricio. Je pense que cette situation ne conviendra pas au gardien Paolo Lopez qui va donc chercher un nouveau club, à voir si le projet marseillais le tente ou non. D'après une source brésilienne nommée O Globo, l'OM serait intéressé par un défenseur central nommé Luan Pérez. Selon les spécialistes du football brésilien, ce joueur ferait partie des meilleurs du championnat. Il évolue à Santos et son contrat se termine en 2025. Il a déjà eu une mauvaise expérience en Europe au club Bruges où ça s'est très mal passé. Puis de la même manière que Gerson, il s'est bien relancé dans son pays natal. Sampaoli le connaît très bien car il a déjà entraîné des équipes évoluant dans le championnat brésilien. On sait aussi que le coach argentin est en voyage au Brésil et pourrait donc venir parler à cette nouvelle potentielle recrue. Sur Transfer Market, il est estimé à 6 millions d'euros et on disait au début que le club de Santos n'était pas vendeur. Cependant, la même source nous indique qu'une offre intéressante pourrait les faire craquer. À voir si l'OM est vraiment déterminé à l'acheter ou bien si ce n'est comme beaucoup d'autres noms, des noms qui ne servent finalement pas à grand chose et où il n'y a jamais d'avancée. Dernière info de cette vidéo qui aura été assez courte, selon Foot01, Amin Adli serait poussé vers la sortie à Toulouse. La raison est simple, le joueur voit son contrat se terminer en 2022 et ne veut pas prolonger. Une vente est donc à l'ordre du jour selon le président toulousain, ce qui est logique car si jamais il venait à rester, il y aurait des risques qu'il part gratuitement alors que c'est un très bon joueur. C'est donc pour ça que Amin Adli aurait privilégié déjà un départ en France. La piste donc menant à l'AC Milan serait compromise, ce qui est une excellente nouvelle pour l'OM. Il faudrait donc s'attaquer sérieusement à
ce joueur et que Longoria donc fasse une offre concrète. Attention quand même à la concurrence de Lille selon certaines sources. Donc voilà les amis, c'était sur cette dernière information que j'ai trouvé assez intéressante qu'on va se quitter. Comme d'hab les potes, n'hésitez pas à me donner vos avis sur les différentes pistes dont on a parlé tout au long de la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner, on n'est pas loin de la barre des 1000 abonnés, ce qui serait super. N'hésitez aussi pas à liker la vidéo, ça je le dis pas souvent, mais vraiment faites-le, ça fait du bien pour la chaîne et pour la vidéo, pour le référencement. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, c'était Kalash, ciao à tous.